Allô tout le monde! Alors, j'espère que vous me voyez mieux. Je sais que tout à l'heure, ça avait de l'air un peu plus foncé. Donc, hier, on a parlé des 4 étapes pour pouvoir se créer des objectifs ou des résolutions annuelles. En fait, les 4 étapes pour qu'on ne soit pas déçu à chaque année de refaire les mêmes encore et encore. Donc, s'il y en a d'entre vous qui ne l'ont pas vu, vous pouvez regarder un peu dans la page juste en dessous. Ça devrait être la vidéo juste en dessous. Donc aujourd'hui, une des étapes parmi les 4, c'était de pouvoir visualiser nos objectifs long terme. Donc on n'est pas nécessairement allé dans les détails hier de c'est quoi une bonne visualisation. En fait, il y a 5 étapes pour faire une bonne visualisation dans mon expérience à moi, à travers ce que j'ai regardé qui fonctionnait bien pour moi. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se rendent compte qu'on dirait que de plus en plus d'athlètes de haut niveau utilisent la visualisation parce que justement, il y a certaines études qui ont montré que le cerveau, quand il visualise ou imagine des situations, ça vient quasiment faire... Il n'arrive pas à différencier les mémoires antécédentes d'une visualisation imaginée. Donc, ce que ça fait, c'est quand on fait de la visualisation, c'est comme si ça donne un entraînement à notre cerveau où on peut justement visualiser des situations un peu plus difficiles pour nous, des situations où on a peut-être plus de difficultés à prendre des différentes actions, comme par exemple... moi, j'avais l'impression à un moment donné que quoi que ce soit, combien de personnes que j'agrandissais mon équipe, que j'avais encore toujours beaucoup de choses à faire. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont l'impression que quoi que ce soit qu'ils font, il y a comme toujours les mêmes choses qui arrivent dans leur vie. Et donc, si jamais on veut vouloir justement faire un changement là-dessus, quand moi j'ai commencé à faire de la visualisation, c'est là que non seulement j'ai comme commencé à rencontrer, à attirer des personnes qui pouvaient m'aider avec mes projets pour que je n'ai pas à les faire toute seule ou quoi que ce soit, mais aussi j'ai pu prendre plus conscience de tous les moments où, par exemple, il y avait des nouveaux projets qui étaient super excitants, mais que je pouvais commencer à, moi, prendre conscience de où je disais peut-être trop oui ou quoi que ce soit. Donc, la visualisation, c'est comme un entraînement pour le cerveau, pour n'importe quelle situation qu'on aimerait justement changer dans notre vie ou avoir de différents résultats. Donc, juste avant que j'explique les 5 étapes que moi j'ai vu qui faisaient une différence pour moi quand je fais de la visualisation. Pour ceux qui sont nouveaux, je sais qu'il y en a eu plusieurs d'entre vous qui se sont joints à la page dans les derniers jours. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natacha Azrak, nutritionniste, et mes spécialités sont dans la douleur chronique, la fatigue chronique, fibromyalgie, maladie digestive, maladie auto-immune. Donc, c'est sûr que ça fait presque 10 ans que je travaille en clinique sur ces spécialités. C'est sûr qu'avec le temps, je remarquais que il y avait souvent des tendances dans les habitudes des gens qui arrivaient dans leur passé. Puis je me disais, si jamais il y avait eu ces connaissances-là de quoi faire 10 ans avant de me rencontrer ou des fois 20 ans avant de me rencontrer, ben on aurait été capable d'avoir des différents résultats, d'avoir pu prévenir une différente trajectoire dans leur vie. Je sais que moi, en ayant eu beaucoup de problèmes dans mon enfance, ben, si jamais j'avais eu toutes ces connaissances beaucoup plus tôt, ça aurait fait une adolescence beaucoup moins difficile. Mais donc, c'est pour ça que j'essaie de faire le plus de vidéos comme ceci pour pouvoir transmettre ce message au plus possible parce que je crois vraiment que quand que vous avez l'information, ben, vous pouvez prendre le contrôle de votre santé et de votre futur parce que je crois que quand on a la santé, ben, toutes les choses s'ouvrent à nous parce qu'on a l'énergie de le faire. Moi, je le sais
je sais que jamais dans mon enfance j'aurais voulu avoir une clinique ou une entreprise ou quoi que ce soit. Parce que j'étais tout le temps fatiguée, je me réveillais puis j'étais fatiguée, mais dans ma tête, moi, je pensais que j'étais paresseuse. Puis quand que j'ai commencé à travailler sur ma flore, commencer à découvrir un peu toute l'information de l'approche de la médecine fonctionnelle, ben c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de santé. Et donc, quand on règle ça, il y a tout qui devient possible pour nous. Moi qui n'avais jamais voulu ça, parce que justement, je voyais mon père qui avait sa propre entreprise, que ça avait l'air beaucoup de travail. Je me disais, je ne serais jamais capable de faire ça. Puis maintenant, j'ai une clinique, plusieurs employés, et j'aide les gens à justement découvrir leur plein potentiel à travers leur santé. Donc, ça, c'est un peu à propos de moi. Là, on va parler justement du sujet qui sont les 5 étapes pour faire une bonne visualisation dans ce que moi j'ai vu dans mon expérience. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'importance de la visualisation. Dans quelles circonstances que ça peut nous aider, que c'est vraiment quand on veut essayer de briser certains patterns, c'est comme si ça nous donne un terrain de jeu, un terrain d'entraînement à vouloir prendre des actions différentes. Donc, les 5 étapes que je vais vous partager, c'est des étapes que j'ai découvertes à travers la compagnie Mindvalley, qui font quand même beaucoup de vidéos de cours en ligne et aussi beaucoup de vidéos juste sur YouTube. J'ai vu une grosse différence quand j'ai commencé à les appliquer. J'ai trouvé ça très intéressant parce que la première étape, c'est vraiment d'essayer de faire la visualisation quand on se réveille. Les ondes de notre cerveau sont beaucoup plus réceptives quand on sort du sommeil. Donc ça, c'était la première étape. Mais la deuxième étape, c'était aussi de commencer par la douleur. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous voulez changer, comme par exemple, si on reprend mon exemple à moi, où je me sentais que quoi que ce soit que je faisais quoi que ce soit comme nouvelle personne qu'on ajoutait à l'équipe ou quoi que ce soit, j'avais encore beaucoup de choses à faire. Donc, de commencer à visualiser c'est quoi notre situation présente qu'on est en train de vivre qui nous donne un peu de vraiment ressentir cette douleur ou cette frustration pour que ça soit vivant pour vous. Puis c'est là que vous voulez comme faire un stop au pattern. Donc, vous visualisez cette douleur, puis là, vous dites stop. Et c'est comme si vous pouvez, quand on veut visualiser, on veut pouvoir le voir en 3 dimensions, comme si c'est sur un géant écran. Vous voulez pouvoir vous sentir vraiment en plein milieu de votre film. Donc, par exemple, là, vous vous ressentez, moi, je me réveille, j'arrive au travail, j'ai encore ma to-do list super longue, je ressens les émotions que je ressens, et là, je dis stop. Donc, c'est sûr que moi, souvent, je vais visualiser les yeux fermés. Je crois que c'est ça que tout le monde devrait faire. Donc là, moi, j'imagine vraiment soit que j'éteins la télé, que l'écran tombe à noir, ou que j'efface comme un tableau où je ne veux plus aller vers cette direction. Numéro 3, c'est là qu'on veut vraiment ressentir ce qu'on veut à travers les 5 sens. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup commencé la technique de visualisation, pas juste avec une situation particulière, je visualise ma journée parfaite. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait l'exercice de ça ressemblerait à quoi une journée parfaite. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires si vous avez déjà essayé de faire cet exercice, si jamais vous avez eu des échecs à travers cet essai. Je sais que moi, j'avais essayé de le faire 3 fois avant que je puisse terminer ma parfaite journée, parce que des fois, on ne sait pas c'est quoi une parfaite journée. Hein? On est tout le temps stimulé par ce qu'il y a, ce qu'on a à faire, ce que les autres ont besoin que nous, on fasse, avant que nous, on sache qu'est-ce qui nous fait vraiment autant de plaisir. Puis je crois que la 3e ou 4e fois que j'ai essayé, ben là, ça commençait à se clarifier. Puis un peu comme ce que j'ai expliqué hier, il faut se laisser le temps d'expérimenter, d'essayer différentes façons de faire pour pouvoir savoir lesquelles fonctionnent pour nous. Et donc, justement,
Moi, c'est ce que je visualise. Donc, le matin, comment que je me réveille? Je vais ouvrir les yeux avant que l'alarme sonne. Après ça, je prends mon verre d'eau, je bois, je médite, je fais mes différentes techniques d'exercice. Comme je vous ai partagé hier que j'ai toujours rêvé de pouvoir faire un handstand. Donc, moi, je le visualise. Et je visualise quel genre de muscles qui sont en train de se contracter. Donc, par exemple, quand je parlais des 5 sens qu'on veut inclure, quand je me réveille, j'ouvre les yeux avant que l'alarme sonne, qu'est-ce que je vois? Puis ensuite, quand je bois l'eau, qu'est-ce que je ressens dans ma bouche? Le goût. Ensuite, quand je vais m'asseoir sur mon coussin de méditation, c'est quoi que je ressens quand je m'assois? Quel genre de sensation physique que je ressens? Ensuite, quand je fais mon handstand, quel genre de muscle que je ressens? Le plus que c'est réel pour vous, le plus que votre cerveau est en train de l'imaginer comme si c'était un exercice que vous avez fait. Donc ça, c'est l'étape numéro 3. Et ensuite, étape numéro 4, que j'adore. Quand Mind Valley ont parlé de cette étape-là, je l'ai trouvé tellement bonne parce que ça nous fait un peu sortir d'être le milieu du monde. Donc, il disait toujours que après qu'on ait fait notre visualisation de notre journée parfaite, qu'on pense à 2 personnes ou plus qui bénéficieraient de justement cette visualisation que vous êtes en train de regarder. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, oui, si jamais je suis capable d'avoir moins de choses sur ma liste, d'être plus en contrôle, puis d'être moins à la course constamment, je sais que mon entourage, mes employés vont être plus confortables, plus heureux parce qu'on ne se sent pas tous dépassés et aussi qu'on va être capable de faire une plus grosse différence encore plus à encore plus de gens. Donc, c'est ces choses-là qu'on peut visualiser. Moi aussi, je peux penser à ma famille qui me verrait plus, etc. D'accord? Et la 5e étape, c'est une que j'aime beaucoup parce que c'est comme un genre d'affirmation. Donc, une fois qu'on a commencé par la douleur, on a dit stop, qu'on l'a fait le matin au lever dans les meilleures ondes cérébrales pour activer la visualisation. Donc ça, c'était numéro 1. Numéro 2, c'était de commencer avec la douleur, de dire stop. Numéro 3, de ressentir les 5 sens et les émotions qu'on veut ressentir. Numéro 4, de voir 2 personnes minimum qui pourraient bénéficier de votre visualisation. Et numéro 5, de terminer avec une affirmation que j'aime beaucoup, qui est que ceci ou quelque chose de mieux arrive. Donc, c'est sûr que quand on affirme quelque chose, même quand on fait une visualisation, la visualisation, on ne va pas toujours être concentré. Des fois, on va aller dans des tangentes, ça va nous donner des idées. C'est souvent de très bonnes idées que j'ai dans mes visualisations. Mais j'aime beaucoup cette phrase parce que elle laisse ouvert à que ceci ou quelque chose de mieux arrive pour qu'on soit toujours plus focus sur non seulement ce qu'on a visualisé, mais aussi au cas où qu'on ait pris une tangente, que ça soit aussi quelque chose de mieux qui arrive. Donc ça, c'est en gros les 5 étapes de la visualisation. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà essayé de la visualisation. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Vous pouvez aussi me laisser savoir si jamais vous avez déjà essayé certaines de ces étapes-là, séparées ou tout ensemble. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Donc, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Vous pouvez aussi, si jamais vous pensez à quelqu'un qui a déjà essayé de faire la visualisation, les taguer ou même le partager sur votre page, le vidéo. Mais laissez-nous savoir qu'est-ce que vous avez appris dans ce vidéo pour qu'on voit justement si ça a été constructif. Et donc, écrivez-moi dans les commentaires, mais avant que je vous laisse, on va faire un récapitulatif. J'aime toujours revoir un peu les notions 2 fois parce que c'est ça qui permet à ce que ça soit ancré. Mais ce qui va vous aider à vous que ça soit ancré, c'est de l'écrire ou de l'enseigner à quelqu'un. Donc, c'est vraiment toujours utile de pouvoir justement redire quelque chose qu'on vient d'apprendre. C'est ça la meilleure façon
façon de l'apprendre. Donc, rappelez-vous, étape numéro 1, de le faire dans un état souvent dès qu'on se réveille. Puis justement, je viens d'y penser, mais c'était une des... À un moment, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui font de la méditation, mais à un moment, je commençais à trouver mes techniques de méditation très redondantes. Puis j'avais besoin de faire un changement. Puis c'est quand j'ai réamené la visualisation avant de méditer que ça m'a amené plus d'excitation un peu, on dirait, le matin, parce que je revoyais ma journée parfaite que je visualisais pour dans 3 ans ou dans 10 ans. Et c'est comme si vous commencez votre matin avec qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi votre rêve, puis vous le vivez réellement. Même si vous avez eu une mauvaise journée la veille ou quoi que ce soit, ou que vous avez l'impression que ce rêve n'est pas possible, parce que c'est un rêve long terme, il y a moins de pression, un peu comme ce qu'on parlait hier sur les objectifs court terme ou moyen terme qui souvent vont nous décevoir. Donc, ça fait que ça donne un peu un genre d'excitation. Donc, de commencer avec ça le matin, non seulement c'est mieux pour les ondes cérébrales, mais aussi ça donne une belle façon de commencer la journée. Donc, de commencer le matin au lever. Ensuite, de commencer avec la douleur. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre maintenant qui est difficile? De l'imaginer en 3 dimensions, dire stop, éteindre la télé, puis là, passer à ce que vous voulez vraiment créer avec la 3e étape, avec les 5 sens. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous goûtez? Qu'est-ce que vous touchez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce qu'il y a une odeur d'huile essentielle ou de fleurs de jasmin que vous avez dans votre maison ou quoi que ce soit? Numéro 4, que 2 personnes ou plus en bénéficient. Comment qui en bénéficient? Numéro 5, de terminer avec l'affirmation que ceci ou quelque chose de mieux arrive. D'accord? Donc, laissez-moi savoir si jamais vous l'essayez, comment ça va. Continuez aussi à me laisser savoir comment les autres trucs et astuces que je vous ai donnés dans les dernières vidéos, si jamais vous les avez essayé de les appliquer, comment ça a été. Il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui m'ont donné du bon feedback, donc je suis contente que ça vous aide. Puis, demain, je ne ferai pas de vidéo parce que c'est le week-end, puis je vais décrocher d'Internet, mais si jamais vous voulez être notifié de quand je vais faire des prochaines capsules, assurez-vous de bien vous inscrire à la page et si jamais il y a des sujets que vous voudriez que je traite ou des questions ou quoi que ce soit, écrivez-le moi aussi dans les commentaires puis je vais pouvoir avoir des nouveaux sujets de certaines capsules. D'accord? Donc, j'espère que avec ce que vous avez appris hier, des 4 étapes pour créer des objectifs puis des résolutions qui ne vont pas vous décevoir et les 5 étapes aujourd'hui pour la visualisation, que ça va être des super bons outils de réflexion pour comment vous voulez commencer non seulement votre nouvelle année, mais aussi votre nouvelle décennie et que vous attiriez encore plus ce que vous voulez dans votre vie. Donc, laissez-moi savoir et passez une excellente journée. J'ai hâte de vous lire. Bye!